Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce lundi 19 février 2024. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est ta bouche, tes règles. Le chaînon manquant pour profiter de tout ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Proverbe 18 au verset 21 qui déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ceux qui s'y livrent en mangeront le fruit pour la mort ou la vie. » Le pasteur nous dit « Sache ceci, en tant qu'enfant de Dieu, l'issue de ta vie est entièrement sous ton contrôle. Si tu attends que Dieu agisse en ta faveur, ton attente sera vaine car il a déjà fait tout ce qui est nécessaire pour que tu aies une vie excellente, glorieuse et triomphante. Les œuvres ont été achevées dès la fondation du monde. Hébreux 4 au verset 3. Il ne reste plus qu'à profiter de ta vie et à prendre part à tout ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont prévu pour toi. 2 Pierre 1 verset 3 déclare « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. » Note bien les temps. Il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'un fait conclu, c'est déjà arrivé. Tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour une vie transcendante. Comprendre comment faire de tout ce qui t'appartient déjà en Christ une réalité dans ta vie a été le chaînon manquant. Chaque fois que tu parles, tu façonnes ta vie et ton avenir pour qu'il s'aligne sur les dispositions divines et la destinée de Dieu pour toi, ou pour qu'il soit en contradiction avec elle. Tu es aujourd'hui ce que tu as dit il y a des années. Cela signifie que tu es entièrement responsable de ta vie, de ton avenir. Ils sont entre tes mains. C'est le travail de ta langue qui détermine ce qu'il adviendra de toi dans la vie. Cesse de parler de tes problèmes. Déclare plutôt ta vie glorieuse en Christ. Parle de la manière dont tu veux que les choses se passent en accord avec ta parole. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Par tes propres paroles, trace ta route et prends ta vie en main. Acte 2, 17 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétise sur ta vie et ton avenir. Parle à tes os, à ton corps, à ta peau, à ton sang, à tes finances, à tes études, etc. N'attends pas que le monde ou les circonstances déterminent ton destin. Utilise ta bouche pour prononcer des paroles de puissance. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es le résultat de ce que tu déclares sur ta vie. Ta destinée vraiment dépend de tes paroles. Est-ce que tu parles la vie ou est-ce que tu parles autrement? Est-ce que tu parles les paroles du monde? Dieu, dans son amour, a tout préparé afin que tu puisses être au contrôle de ta vie et déterminer le cours de ta vie. Donc, tu ne peux pas laisser les autres, tu ne peux pas laisser les circonstances définir qui tu es. Ce n'est pas possible. Dieu t'a préparé une vie glorieuse et triomphante à cause de l'acte accompli de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, c'est ta responsabilité de vivre tes bénédictions en Jésus-Christ. Dieu t'a tout donné. C'est important de le comprendre. C'est un paquet cadeau béni, glorieux, dans lequel il ne manque rien. Tout est fait. Tout est accompli. Ce n'est pas une promesse. C'est à toi de les prendre et de les vivre, car cela t'appartient déjà. Donc, comment donc? Déjà, il faut que tu comprennes que ta langue est l'instrument pour programmer ton avenir et ta destinée. Les enfants de Dieu ne parlent pas à tort et à travers les paroles du monde. Non. Il y a un mode de vie qui correspond au royaume de Dieu. Il y a aussi un langage adapté au royaume que tu dois appliquer, que tu dois vraiment adopter pour posséder cette vie transcendante par la foi, en parlant les bonnes paroles sur ta vie. Vraiment, des paroles qui produisent la vie. Tu fais cela en te nourrissant de la parole de Dieu, la parole de sagesse, la parole de vie, qui te donne accès à la connaissance de tout ce que Dieu a préparé pour toi en Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ vit en toi par son esprit, il t'a donné la santé, sa santé, sa richesse, sa nature, sa justice, sa vie divine. Donc, tu saisis cela
par le biais de l'étude, de la méditation, de la parole et par tes déclarations de foi constantes sur ta vie, sur tes études, sur ta santé, sur tout ce qui te concerne. Bref, tu définis de cette manière ton avenir, tu conditionnes ton avenir, tu traces ton avenir. Ce que tu as dit il y a des années, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais pas de panique. D'accord? Parce que la parole de Dieu te permet de changer toutes ces choses-là. Ok? Tu dois activer maintenant ta conscience que tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est à ta disposition. Hein? Et que tu dois t'approprier de cela par la foi divine que Dieu t'a donnée et par tes actions de grâce, ton attitude d'adoration. Ton attitude d'adoration vers l'Éternel, ton Père, ton Papa d'amour qui t'a tout donné. Hein? La parole que tu ingurgites, que tu manges jour et nuit, ça va nourrir ta foi jusqu'à l'élever à la dimension de la foi forte pour pouvoir arracher tous les désirs de ton cœur, tout ce que Dieu t'a donné là, hein, et pour que tu puisses vivre cette vie d'épanouissement, cette vie de gloire en gloire, la vie Zoé. Hein? Tes déclarations de foi, c'est-à-dire les révélations de la parole de Dieu pour toi, te permettent de tracer le cours de ta vie et même de reprogrammer en fait ton avenir, ta vie. Hein? Si parmi égaux tu avais parlé des paroles inappropriées sur tes finances ou sur ta santé, etc., hein? Tu comprends par là que tu es le propre prophète de ta vie. Alors cesse donc de parler de tes problèmes, hein, de pleurnicher ou de te lamenter. Hein. Arrête de parler des circonstances, mais décide maintenant de parler solution, de parler vie, de parler santé, de parler richesse. Déclare des paroles de Dieu, des paroles en accord avec la volonté de Dieu pour toi. Hein. Des paroles que tu as fait asseoir dans ton esprit par la méditation. Cesse de parler à la façon du monde, hein, des paroles qui sont à la mode. Hein, il y en a plein, mais qui n'ont rien à voir avec la vie que Dieu t'a donnée, la vie divine, la vie des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, à tes résolutions, dépend de ton succès. À toi de vraiment décider, hein, de changer ta façon de parler et d'adopter la même parole que Dieu. De manière à ce que quand tu parles, c'est Dieu même qui parle parce que tu parles sa parole. Alléluia. Le pasteur explique que c'est le travail de ta langue, tu l'as compris, de conditionner ta vie, ton avenir, en accord avec sa parole de Dieu. Hein? Choisis dès aujourd'hui de façonner ta vie, de prendre en main tous les domaines de ta vie. Hein? Tu as reçu la capacité de contrôler, de gérer, de gouverner toutes choses. Alors fais-le, sans laisser aucune chance à quelqu'un d'autre de le faire à ta place. Alors ne te tais point et imite Dieu. Parle les bonnes paroles puissantes de Dieu. Déclare non-stop des paroles bénissantes et prends tes bénédictions par la foi. Exerce le contrôle sur ta vie. Sois toujours éclairé et sois toujours une source de bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, répète après moi cette prière. Cher Père, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. La lumière de ta parole brille si intensément en moi et à travers moi. Et toutes choses concourent à mon bien. Je vis tant la santé, le succès et la prospérité. Au nom du